Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur la trigonométrie. La trigonométrie, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà un thème que vous avez abordé au collège. Nous allons voir de nouvelles choses dans un premier temps, dans cette première vidéo, puis nous ferons le lien avec ce que vous avez vu au collège ensuite, dans une seconde vidéo. Commençons déjà par un mot de vocabulaire, le sens direct. Si je prends un cercle, j'ai deux manières de tourner sur ce cercle. Soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle par convention le sens direct, ou bien encore le sens trigonométrique, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle le sens indirect. Grâce à ce mot de vocabulaire, on peut définir ce qu'est le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 muni d'un sens de parcours positif dans le repère O, I, J. Si je calcule la longueur de ce cercle avec la formule que vous connaissez, 2 fois pi fois rayon, donc j'obtiens 2 fois pi fois 1, c'est-à-dire 2pi. Donc si je pars d'ici et que je fais un tour complet, j'obtiens 2pi. Donc mon demi-cercle mesure pi. Un quart de cercle mesure pi sur 2, et les trois quarts d'un cercle mesurent donc 3pi sur 2. Ok, donc finalement, à chaque point de ce cercle, on peut associer un nombre réel. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici en enroulant la droite numérique autour du cercle trigonométrique. Je vais commencer par les nombres positifs. Je n'ai fait figurer que les nombres stratégiques. J'aurais pu faire figurer tous les nombres, mais pour une question de lisibilité, je n'ai fait figurer que les nombres stratégiques. Je vais enrouler ma demi-droite des nombres réels positifs sur mon cercle en démarrant de 0 dans le sens direct. Donc, pour un quart de cercle, j'obtiens pi sur 2. Pour un demi-cercle, j'obtiens pi. Pour les trois quarts du cercle, j'obtiens 3pi sur 2. Et pour un tour complet, j'obtiens donc 2pi, comme nous l'avons vu précédemment. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas obligé de m'arrêter là. J'ai une infinité de nombres réels positifs. Donc je peux continuer. Si je fais un tour et un quart d'un autre tour, j'ai 5pi sur 2. Si je fais un tour et demi, j'ai 3pi. Un tour et les trois quarts d'un autre tour, 7pi sur 2. Deux tours complets, 4pi, etc., etc. Je peux continuer une éternité, étant donné que j'ai un nombre infini de nombres réels positifs. Et cette fois-ci, si je tourne dans le sens indirect, eh bien je vais obtenir des nombres négatifs. Donc si je fais un quart de tour dans le sens indirect, j'ai moins pi sur 2. Si je fais un demi-tour dans le sens indirect, j'ai moins pi. Les trois quarts d'un tour, moins 3pi sur 2. Un tour complet, moins 2pi. Et là encore, j'ai une infinité de nombres réel négatif, donc je peux continuer. Un tour et un quart de tour, moins 5pi sur 2, un tour et demi, moins 3pi, un tour et les trois quarts de tour, moins 7pi sur 2, moins 4pi pour deux tours complets dans le sens indirect, etc., etc. Voilà pour cette première vidéo sur la trigonométrie. Nous verrons le reste dans une seconde vidéo. À bientôt!